Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. La télé en question. Entre les cours, les masterclass, les évaluations et les primes chaque semaine, le quotidien des élèves de la Star Academy sur TF1 est pour le moins bien rempli. Et pour tenir le rythme, il faut bien entendu qu'ils puissent manger à leur faim. Mais tournage de l'émission oblige, il n'est pas question pour les élèves d'aller faire leurs courses au Leclerc de Damary-lès-Lys, la ville de Seine-et-Marne où est situé le célèbre château. C'est la production qui gère tout cet aspect pour eux. Pour le petit déjeuner, ils n'ont qu'à se servir parmi les céréales, lait et autres jus d'orange mis à leur disposition dans les placards ou dans le frigo. Comme l'expliquait Paola, candidate de la saison 10 auprès de nos confrères de Combini l'année dernière, que ce soit le midi ou le samedi soir après le prime time, les apprentis chanteurs bénéficient de repas déjà préparés. Pour trouver l'inspiration, la production peut se baser sur certaines conversations entendues. Exemple, ce jour de novembre 2023, où Axel, Pierre et Margot ont bondi de joie en découvrant sur la table des cuisses de canard confites, du saumon et de la tarte aux pommes. Je pense qu'ils nous ont entendu dire qu'on aimait le canard et du coup ils nous en mettent. C'est trop bien, s'était alors réjouie Lénie, la cadette du château. Ses camarades et elle se font à manger seulement le soir, en fonction des envies de chacun. Mais il peut y avoir des exceptions lorsqu'ils reçoivent de la visite. Cela a été le cas avec la venue de leur marraine Vita, avec laquelle ils ont partagé une raclette. Ou avec Nikos Aliagas, qui leur a servi un repas grec préparé non pas par lui, mais par un traiteur. Chaque dimanche, la production demande aux élèves de préparer une liste de courses pour anticiper sur les besoins de chacun pour la semaine à venir. Un rituel immuable. Les courses sont ensuite stockées dans un cellier auquel les élèves n'ont pas accès. Et, tous les matins, avant que les jeunes occupants des lieux ne se réveillent, la régisseuse Juliette Masse et son équipe pénètrent dans la cuisine pour recharger les stocks. Elles peuvent faire de même lorsqu'ils sont en cours ou absents du château. La règle d'or étant que ces petites mains de l'ombre ne doivent jamais croiser les élèves pour les laisser évoluer dans leur bulle. Une bulle sur laquelle veille avec bienveillance la régisseuse Juliette Masse, qui a confié en 2023 dans l'émission 50 minutes Inside sur TF1 « On surveille bien leur santé à ces petits, on les appelle même nos enfants ». J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.